Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. C'est mon deuxième tirage pour la journée. Parce que dans un commentaire, je fais le tirage pour mardi 31 mars. Dans un commentaire, j'avais quelqu'un qui me disait j'aime bien quand vous faites le tirage passé, présent, futur. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et en même temps, la réponse que j'avais par rapport à ce commentaire, c'est en ce moment, et avec la situation ambiante, j'aime bien l'idée des messages positifs, mais j'ai répondu, je trouve ça un peu délicat d'essayer de se projeter vraiment dans le futur, parce que tout le monde est un peu fragile, vu la fragilité de notre situation actuelle. Et j'ai essayé. Oh, j'ai fait passer présent futur. Alors déjà, je vais vous lire l'agenda de la lune qui nous parle d'un mardi tout dans la rigueur. Et alors, le tirage passé, présent, futur, c'était glauque. C'était glauque. Donc, même moi, non. Oh non. Donc voilà. Je vais rester sur les messages positifs. Hein, si ça vous ennuie pas. C'était passé, présent, futur de la journée. Hein, c'est pas non plus. Mais ça parlait de... Ça parlait de confusion, ça parlait de... C'était un peu... même pour moi, c'était un peu lourd, je vous avouerai. Bref, notre agenda de la Lune nous dit, attention, soyez alerte. Concentrez-vous sur votre colère et concentrez-vous sur un travail productif et positif. Donc, mardi, on nous parle de réussir à mettre notre énergie en branle sur quelque chose de positif. Et puis, j'ai l'impression qu'il faut se relaxer parce que cette journée, je ne sais pas pourquoi. Alors, Mars en conjoncture avec Saturne. Ça nous parle de bataille, ça, non? Alors, on nous dit discipline et objectif vous aideront. Donc, vraiment, rigueur de ce mardi. Alors moi, je vais essayer de vous amener un message positif. J'ai changé de jeu, je change de tirage. Pour ce mardi 31, on décide de prendre le jeu de David Bowie pour donner les messages positifs pour ce mardi 31, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir les messages positifs à faire passer pour ce mardi 31? Allons voir. Allons voir, allons voir. Allons voir. Le chariot, ben voilà, c'est déjà un peu plus... C'est déjà un peu plus... Bon, le chariot, je vais dire ça déjà un peu plus, ça veut déjà bouger un peu plus. Le chariot, on est concentré... on concentre nos capacités pour aller de l'avant. On se dit, on reste pas statique, on reste pas bloqué dans quelque chose. On a envie de pouvoir se donner un espèce de rythme. De rythme, que ce soit à ses envies, à sa vie, à ses capacités. Bien sûr, ça nous parle de déplacement. Là, le déplacement, il est un peu compliqué, un peu compromis. Mais en tout cas, il y a l'idée... de vraiment pouvoir contrôler sa monture. Le chariot, c'est ça qui fait. Le conducteur du chariot, pendant des années et des années, il a réussi à contrôler sa monture. Et où que ça le mène, il reste quand même dans une espèce de droiture parce qu'il sait qu'il faut qu'il aille de l'avant. On a le 7 de bâton, se préparer. 5 de denier, se sentir, bah oui, un peu isolé. Et la reine de coupe, oh, elle est chouette celle-là. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée au milieu. Il y a une idée, alors, il y a une idée de tension. Dans l'autre tirage, il y avait aussi une espèce de pression qu'on se met, entre guillemets. Avec le 7 de bâton, on sait que notre chemin est pavé d'obstacles. Et on est prêt parce qu'on a déjà fait des grandes avancées, on a déjà eu la possibilité de voir beaucoup d'évolution dans ce qu'on a choisi et on sait qu'il va encore y avoir des difficultés, mais on se sent prêt. On se sent prêt, on a le bâton entre les dents pour pas crier si ça fait mal. Il y a vraiment... l'idée d'être dans les starting blocks, d'en avoir aussi un peu marre de cette obligation de rester en éveil, entre guillemets.
mais on sait que c'est pas possible de faire différemment. C'est pas possible de faire différemment, les obstacles sont là, les difficultés sont là, et on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des coups de moins bien, mais avant tout, on va rester dans cette position qui est du guerrier, entre guillemets. Moi, je suis prêt, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai bien l'intention de persévérer. Avec le 5 de denier, demain, il y a... j'ai le sentiment, parce qu'on a le 4 d'épée au milieu, j'ai le sentiment que vous avez vécu quelque chose qui... une douleur qui quelque part reste inscrite, entre guillemets, dans votre énergie, comme une cicatrice. Et le 5 de denier, là, c'est quand on regarde cette cicatrice et qu'on se dit, bon, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, je vais réussir à passer... ce sentiment de j'ai raté quelque chose, j'ai pas été là, pour le coup j'ai pas été bon, j'ai pas réussi avec ce que j'avais à construire exactement ou à me faire comprendre suffisamment ou à pouvoir exprimer ce que j'avais envie de voir évoluer, et là je me rends compte que ça a pas pris le tournant que je voulais, donc je me sens un peu miteux. Je sais pas si ça se dit ça. Je me sens un peu... dans le 5 de denier, il y a l'idée de déception personnelle, entre guillemets, mais en même temps, on se fouette un peu avec des orties aussi, quoi. On vrille sur sa propre culpabilité. Oui, là, quand même, j'ai vraiment pas été bon. Mais j'ai l'impression, en ce mardi, que ça change relativement vite, parce qu'on a la reine de coupe après. Et la reine de coupe, elle se pardonne. Hein. Vous voyez, elle est en accord avec ses possibilités. Elle sait que c'est le principe féminin avant tout de donner de l'amour sans en attendre en retour. Elle est juste le principe maternel de juste être capable de produire, de créer du bon, du positif, en tout cas quelque chose de fluide et de naturel. Et après, avec le 4 d'épée au milieu, où il y a un sentiment de paix, c'est un peu comme si vous faisiez la paix avec vous-même. Vous savez, quelque part, que vous pouvez contrôler certaines choses et pas d'autres, bien entendu. Que parfois, les coups de mou peuvent vous mettre à bas, mais que vous êtes quand même prêt à avancer. Et on dirait que ce mardi sera en dents de scie, mais pas tant que ça. Dans mon idée, vous savez que vous êtes en train de prendre des mesures pour que votre vie soit plus équilibrée, pour que les choses bougent dans votre sens, pour que vous ayez des relations entre guillemets qui soient du donnant-donnant. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Effectivement, il y a toujours des différences entre ce qu'on espère et ce qui se concrétise là, dans l'instant présent. Après, vous, j'ai l'impression avec le chariot que vous savez qu'il faut voir maintenant sur un peu plus long terme et qu'il faut vraiment réussir à canaliser vos envies dans une direction en particulier. La reine de coupe, elle nous parle de réussir à aligner nos émotions, entre guillemets, en se disant, bon, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça amène aux autres. C'est un peu comme si vous rééquilibriez votre coup de calgon, votre mini déprime en vous disant, bon, bah là, effectivement, j'en suis là. Et puis, vous y allez avec bienveillance. C'est ça, la reine de coupe. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'envie de se brusquer, il n'y a pas d'envie de... Il y a une vraie constatation de, bon, bah effectivement, il y a des moments où je me sens un peu tout seul dans mon coin avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'isolement, le mot de la carte du 5 de denier, c'est l'isolement. C'est se sentir tout seul, rejeté, être dans son coin. Et là, vous savez bien que ça, c'est un moment passager. Et puis, quand vous analysez vraiment les choses, en vous écoutant clairement, vous dites, bon, bah, effectivement, il y a des moments où je suis pas... je suis... Alors,
vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, ou vous vous dites que vous n'êtes pas capable de produire tout le temps, mais vous mettez pas une pression à ce point-là, à ce point-là. Il y a un espèce de rythme comme ça dans cette journée de mardi où vous savez que vous voulez voir un futur et puis vous êtes en train de le visionner vraiment. Vous savez aussi qu'il y a des obstacles, vous savez aussi, mais on dirait que vous vous en voulez des obstacles qui sont là, alors que avec le 7 de bâton, dans cette position-là, on sait bien que les obstacles, c'est pas forcément c'est pas toujours qu'on se les met dans les roues. On se met des bâtons des fois dans les roues, des fois non. Et là, j'ai le sentiment qu'à un moment de ce mardi, vous allez vous dire, ah ben oui, j'ai encore merdé, j'ai encore, alors que non. C'est pas quand vous vous rendez compte de la situation, vous vous dites bah non, c'est pas uniquement que moi, et si c'est moi, ben je l'ai fait pas forcément de façon malhonnête ou égoïste, ou non, c'est juste la situation qui fait que, et avec le 4 d'épée au milieu, vous êtes là, bah oui, là je me rends compte qu'il faut que j'accepte les choses telles qu'elles sont. Le 4 d'épée, c'est vraiment le moment où on digère quelque chose, on digère une situation, on digère un mal-être, entre guillemets. Et je crois que c'est j'allais dire le cheminement de votre journée de mardi. De votre journée de mardi. Qui est, bon, le positif comme le négatif, tout passe. Il faut que je digère cette situation. Et puis, il y a aussi l'idée, hein, avec le chariot, le 4 d'épée, le 7 de bâton, c'est une idée d'être actif dans le processus. C'est une idée de savoir que on prend le négatif en pleine figure, mais on l'accepte et on veut le voir, on veut le digérer, on veut vraiment le voir passer et on expérimente entre guillemets la sensation que ça fait d'accepter la situation telle qu'elle est. Au lieu d'essayer de passer à autre chose directement, ce sentiment du 5 de denier où vous dites alors culpabilité, isolement, rejet, abandon, etc., qui n'est pas... c'est pas une vraie douleur, le 5 de denier. On s'est mis un peu dans cette... on aurait d'autres possibilités, mais on dirait que vous voulez expérimenter le ressenti avec la reine de coupe pour voir ce que ça peut vous amener de positif. C'est un peu ce sentiment que j'ai là. Quel conseil on peut vous donner pour cette journée de mardi? Oui, c'est un peu ça, ouais. On dirait que vous faites des tests. Faites des tests sur vous-même. Il peut y avoir des différences entre le message que l'on veut donner et ce que l'autre entend. Tiens. Vous me direz si ça résonne avec votre tirage. Est-ce que vous sentez que vous avez voulu pousser les choses et du coup, n'ayant pas la réponse que vous escomptez, vous vous sentez un peu, j'allais dire un peu abandonné, un peu rejeté ou un peu déçu, et puis vous acceptez ce sentiment-là parce que vous savez que vous avez peut-être fait un peu de forcing. C'est possible. C'est possible parce que le tirage auparavant, que je ne vous montrerai pas, il nous parlait de faire du forcing et de ne pas voir arriver le résultat escompté, et puis d'être déçu et confus alors qu'on savait très bien que ça ne fonctionnerait pas. Je voudrais une autre carte un autre message. J'aime bien les arbres et les plantes en général nous donnent des bons conseils pour... Flexibilité. Trouvez une approche facile et flexible. Améliorez votre vie avec une liberté de mouvement spontanée, spécialement si vous vous sentez
c'est quoi le terme appréhensif? Appréhension? Ça veut, je pense pas que ce soit français, appréhensif. Non, c'est pas ça. Si vous vous sentez méfiant, méfiant d'essayer d'explorer des nouveaux territoires. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai le sentiment, ce mardi, que vous faites, c'est un peu comme si vous faisiez une nouvelle expérience, mais c'est une expérience toute personnelle de ressenti. Vous vous êtes mis dans une situation inconfortable et là, vous êtes en train de voir comment vous pouvez travailler avec la réaction que vous avez à la situation inconfortable dans laquelle vous vous êtes mise. C'est ça. C'est ça. Et avec le chariot, il y a vraiment cette idée de se concentrer, de concentrer ces directions, j'allais dire, ou ces envies sur un objectif en particulier. Sur un objectif en particulier. Je vais vous montrer, hein, si on pense à ce chariot qui part il va vers quelque chose. Il fonce à toute roue, j'allais dire ventre à terre, mais c'est un peu ça. Parce qu'il est prêt à combattre tout ce qui va lui arriver devant. Mais c'est lui qui s'est mis, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a été au combat. Et au final, il se rend compte que il faut réussir maintenant qu'on a le résultat, maintenant qu'on a cette douleur de cette bataille, on va essayer de comprendre pourquoi on a mal. Étrange, hein? Enfin, étrange. Non, j'aime bien l'idée. Parce que vous êtes dans cette optique-là, de savoir ce que vous pouvez faire de mieux pour réussir à comprendre vos émotions et puis à savoir qu'est-ce que vous allez en faire par la suite. Parce que les reines, elles sont dans l'organisation des choses, elles sont dans la compréhension et ensuite les rois sont eux dans la mise en œuvre en elles-mêmes, mise en action. Elles sont dans la réflexion. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai et avec ce que je ressens? C'est ça votre travail du mardi, on dirait. Mais très étrangement, vous vous êtes mis dans une position délicate. On dirait que de vous-même, vous vous êtes mis dans une position où vous vous sentez rejeté. Bah, dites-moi si ça résonne. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien le fait que vous soyez dans cette position-là, hein, en tant que reine de coupe, à essayer de comprendre et de voir la façon dont vous fonctionnez. Ce que vous voulez donner et ce que vous voulez garder pour vous. Oui, commentez, n'hésitez pas, s'il vous plaît. J'aime bien lire vos commentaires quand ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de discussion juste en dessous de la vidéo. Et dans la boîte à propos sur ma chaîne sur YouTube. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.